Good Morning Business, le grand entretien. Et ce matin, à 8h20, notre invité, c'est le médiateur des entreprises. Pierre Pellouzet, bonjour. Bonjour. Parce qu'on est un petit peu inquiet des chiffres, effectivement, des défaillances d'entreprises, qui ont été publiés notamment par Altares pour le deuxième trimestre, plus 30%. On revient au niveau d'avant la crise, au niveau de 2019, avec notamment 50 000 aussi salariés concernés par ces entreprises qui sont placées en redressement judiciaire ou en observation. Donc vous êtes là pour les aider, les rassurer. Quelque part, j'ai envie de dire, les affaires reprennent pour vous. Oui, alors je n'emploierai pas cette expression. Je préfère ne rien avoir à faire plutôt qu'aider les entreprises. Il se trouve quand même que déjà, vous avez raison, pensons d'abord à ces personnes qui sont dans ces entreprises et qui vont devoir rechercher un nouveau job, etc. J'espère qu'elles vont trouver rapidement. Alors que paradoxalement, par ailleurs, on a plein d'entreprises qui cherchent du monde. Donc, et qu'on a un taux de chômage qui reste très bas. Un taux de chômage qui reste très bas. Donc on est vraiment dans un paradoxe. Alors je ne vais pas faire toutes les grandes analyses que vous avez eues depuis ce matin. Je sais que vous avez eu de bons experts là-dessus. Moi, c'est plutôt un ressenti de terrain. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on ressent? Effectivement, un certain nombre d'entreprises qui vont très bien. Des domaines où ça se développe, où effectivement on est plus en train de courir après les ressources que de se poser des problèmes sur les difficultés. Et puis d'autres domaines sur lesquels c'est un peu plus difficile. On est en plus en sortie d'une période particulière, on en avait déjà parlé, on a eu toute la période des aides qui ont gelé un peu toute l'économie, maintenant on ressort de ça, et du coup les entreprises qui étaient déjà fragiles ou dans un domaine qui se fragilise, aujourd'hui sont en train petit à petit de décliner, et c'est ça qu'on est en train de voir. Donc une évolution, je dirais pas non plus de catastrophe, on est en train de revenir à des chiffres d'avant-crise, mais une évolution sur la typologie d'entreprise qui est en difficulté. On voit effectivement les commerces, vous l'avez cité, les magasins de vêtements, parce que les modèles changent et que ça fait partie de la vie. Je pense que la crise a accéléré aussi ce changement de modèle, et donc c'est ça qu'on est en train de voir. On voit les défauts des PME, des ETI qui sont au plus haut depuis 10 ans. C'est sur les plus petites entreprises que c'est très compliqué. Justement, votre ressenti de terrain sur les patrons. On a Olivier Grégoire qui a fait une alerte il y a quelques semaines en disant on a des petits patrons, même des moyens patrons, qui sont épuisés, qui sont vraiment au bord du burn-out. C'est ça que vous ressentez? On a, nous, un effet de tension assez fort. Alors comment je le mesure? C'est avec le nombre de saisines que nous recevons. Le nombre de saisines avait baissé régulièrement, graduellement depuis la crise. On a vu un pic en 2020 absolument fascinant. Et puis 2021, ça avait été descendu. 2022, depuis le dernier trimestre de l'année dernière, ça remonte. Plus 20, plus 30%. Pour moi, c'est un signe de tension. C'est un signe de tension qui est lié à tout un tas de facteurs. La fin des aides, bien sûr, mais la crise sur les matières premières, qui a beaucoup tendu l'économie, la crise sur l'énergie, qui a beaucoup tendu l'économie, on en a parlé, les difficultés de recrutement. Tout ça crée de la tension entre les acteurs économiques, c'est là où nous agissons, c'est-à-dire entre les clients et les fournisseurs, et c'est là-dessus qu'on sent les patrons, non pas inquiets, mais extrêmement vigilants, cherchant des solutions. C'est-à-dire que trop de crises, à un moment, ils n'ont plus l'envie. C'est beaucoup de changements. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont plus l'envie, parce que je vois aussi quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui sont motivés, qui sont battants, qui sont partants, et qui viennent nous voir en nous disant, oui, nous on veut y aller, aidez-nous à parler avec nos clients, aidez-nous à parler avec nos fournisseurs, notre fournisseur d'énergie, notre fournisseur de matières premières, ou notre client qui a du mal à accepter les hausses alors que l'inflation est là. On rappelle les outils quand même quand on est une entreprise dans laquelle on traverse des difficultés, qu'on est obligé de demander soit un conciliateur, comme Casino, pour sa dette, soit effectivement d'aller carrément au tribunal de commerce. Comment vous pouvez les aider dans ces cas-là? Alors nous, on va vraiment travailler sur ce qui peut être fait entre les acteurs économiques. Je reprends l'exemple de l'énergie ou des matières premières. Vous avez du mal à parler avec votre fournisseur qui vous impose des hausses que vous ne pouvez pas supporter. Vous avez du mal à parler à votre client qui n'accepte pas les hausses que pour le coup vous essayez de repasser en aval. N'hésitez pas à nous saisir, nous sommes là pour ça. Il y a un facteur supplémentaire et chaque année, je reviens à cette saison pour le dire, c'est les retards de paiement. Tout ça, ça demande de la trésorerie. On est sur un besoin de trésorerie qui est extrêmement fort parce que l'inflation fait que quand vous achetez de la matière première, quand vous achetez de l'énergie, vous le payez plus cher. Donc vous avez un besoin cruel de trésorerie. Si vos clients se mettent à mal payer, c'est là où ça coince. C'est là où on entend les chefs d'entreprise nous dire « Ah, là, je suis en difficulté, ça coince, structurellement, ça va, mon carnet de commandes est plein. En pratique, je n'ai pas de trésorerie. » Et il se trouve que l'été, c'est un peu la vallée de tous les dangers. On le sait. Tout simplement. Les gens partent en vacances et ont oublié de payer leur fournisseur, et leur fournisseur, lui, il n'a pas. C'est ça. On va tous partir en vacances, et en été, voilà exactement ce que vous avez dit, on oublie d'approuver la facture, on se dit celle-là, je verrai après, sauf qu'un mois de trésorerie, c'est terrible.
Les problèmes de délai de paiement, ça fait émerger des startups. Comme partout, ce matin, on était avec Defacto à 6h45. Ils vous proposent de vous payer justement quand vous avez des difficultés à un taux de 1,5% par semaine. Non, par mois. Par mois, 1,5% par mois, ce qui est quand même assez élevé. Oui, mais ça permet justement effectivement de ne pas attendre que votre client vous paye. Oui. Alors, il y a des outils, il y a la facturage, tout ça, ça coûte cher. C'est vrai mieux payer en temps et en heure. Qui ne joue pas le jeu quand même dans les acteurs? Avec l'énergie, c'est réglé finalement? Ça s'est plutôt bien passé? L'énergie, ça va beaucoup mieux. Alors là, on est sur les fournisseurs d'énergie, tout simplement parce que les cours de l'énergie ont bien baissé. La difficulté, c'est pour ceux qui ont été amenés à signer un contrat dans le deuxième semestre de 2022, et c'est avec ceux-là qu'on travaille, qui ont eu les aides, mais bon, qui peuvent être en tension. Pour les payeurs, ça peut se trouver dans tous les domaines. Et j'allais dire, l'été, ça peut se trouver partout. Il suffit que quelqu'un parte en vacances, oublie d'appuyer sur le bouton, oublie de signer le petit point qui fait qu'on puisse payer pour qu'une facture soit retardée d'un mois. Un mois de trésorerie, c'est des milliards d'euros qui sont dans les caisses des grands groupes et qui ne sont pas dans les caisses des petites entreprises. C'est ce que l'Observatoire des délais de paiement a mis en avant. Il y a 12 milliards d'euros aujourd'hui qui sont dans les mauvaises poches. Avec 12 milliards d'euros, je peux vous dire qu'on peut aider des TPE et des PME. Alors, dans quelques bureaux du vôtre, il y a aussi le dossier Casino qui est examiné par le CIRI, bien évidemment. Et là aussi, c'est intéressant, ce que je vous écoutais, c'est les mêmes problèmes qu'on soit une petite entreprise ou une grande. Là, en l'occurrence, Casino, elle ne peut pas honorer sa dette. Donc, on discute avec les créanciers, c'est la conciliation. Oui. Et puis après, on présente les différents dossiers potentiel de repreneur. Tout à fait, et avec une attention particulière, mais je sais qu'elle est portée sur les fournisseurs. Bien sûr, ben oui. D'autant que c'est crucial. Je veux dire, dans la grande distribution, s'il n'y a plus de fournisseurs, les rayons sont vides, donc on arrête la. Et il y en a beaucoup qui sont un peu réticents à livrer parce qu'ils se disent est-ce que je serai payé par Casino justement. Tout à fait. Et il y a tout un jeu d'acteurs qui est important, et c'est là où le dialogue prend tout son sens. C'est là où la médiation prend tout son sens, qu'on soit Casino ou une TPE-PME. Moi, je ne peux que pousser les entreprises à nous saisir quand il y a un besoin. Nous, on est là pour mettre en place ce dialogue, faire en sorte que les gens se parlent, trouvent des solutions équilibrées, soient transparents. Il y a un vrai besoin de transparence sur un cas comme celui-là, mais comme sur tous les cas qu'on voit. Donc, utilisons la médiation pour sortir de ces difficultés par le dialogue. Alors justement, vous parlez de transparence. Clara Chapas, qui était à votre place hier, a annoncé que vous alliez avoir un nouveau travail à la médiation des entreprises. Vous allez mesurer les achats grands groupes et collectivités et tout acteur public, start-up. Vous allez regarder ça comment? Oui, effectivement. Vous allez ouvrir les comptes de tout le monde. C'est Jean-Noël Barrot qui m'a confié cette mission. Pourquoi? Parce que une start-up, c'est bien qu'elle soit financée, c'est bien qu'elle vive au travers de tours de table, de prêts, etc. Mais une start-up, c'est une entreprise. L'important, c'est qu'elle ait des clients. Donc, on va essayer de mesurer, effectivement, le montant des commandes passées par les grands groupes et les grands acteurs publics envers ces start-up. Le but, c'est de prendre une photo et de prendre une photo de l'évolution. Et en parallèle, de mettre en avant les bonnes pratiques et les freins qui empêche cette commande d'évoluer, parce que le but, c'est qu'encore une fois, nos grandes entreprises françaises, nos grands acteurs publics français achètent auprès de ces startups et les aident à se développer sur des vrais... Quand on mesure, on pousse toujours un petit peu, parce que les gens commencent à se comparer et se dire, tiens, si les autres arrivent, pourquoi j'y arrive pas? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est tout ça qu'on va mettre en œuvre, et je pense que c'est important, primordial. On a besoin que ces startups se développent, et le meilleur moyen qu'elles se développent, c'est qu'elles aient de beaux clients, des clients français qui achètent auprès d'elles.